Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 7, des versets 31 à 37. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amenèrent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplient Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors, Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donna cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous célébrons Sainte Scolastique, qui est ou qui fut la sœur jumelle de Saint Benoît. Et c'est là qu'on a les bénédictins, on a les bénédictines. En effet, ils sont nés d'une famille chrétienne ayant perdu leur maman tôt. Et le papa s'est évertué à éduquer les enfants, les deux enfants, dans la foi, dans la connaissance de Dieu, dans la fidélité à Dieu. Au point où Saint Benoît décide de se retirer et commence la vie monastique. Sa sœur jumelle, Sainte Scolastique, quelque temps plus tard, fait cette même demande au papa qui a beaucoup de difficultés à accepter, mais il finit quand même par accepter. Elle entre dans une congrégation et là, plus tard, elle se rend compte que ce n'est pas sa vie. Elle doit embrasser davantage une vie monastique. C'est ainsi qu'elle suit son frère Benoît et ensemble, ils continuent la branche féminine et la branche masculine. Plusieurs sœurs aussi se mettent à la suivre, voyant sa sainteté, voyant sa pureté, et ils disent qu'ils doivent être comme Sainte Scolastique. Mais il y a une histoire davantage marquante sur les deux. C'est que une fois l'an, ils devraient se rencontrer. Il y avait une chapelle entre le monastère de Saint-Benoît et le monastère de Sainte Bénédicte. Et donc, chacun devrait marcher au point d'arriver à la chapelle où ils devaient se rencontrer, parler jusqu'à une certaine heure et chacun devait rentrer à la maison. La règle était qu'ils ne pouvaient pas passer la nuit là-bas. C'était la règle des moines. De ce fait, il fut une fois où Benoît et Scolastique se sont rencontrés. Ils se sont mis à parler des réalités célestes, Et c'est à Scolastique de dire que, regarde, il est déjà l'heure, mais je voudrais que tu restes, je te demande de rester. C'est à Benoît de s'insurger et de dire, non, je ne peux pas rester, c'est contre la norme de la règle. Elle baisse la tête, elle se met à pleurer et elle demande au Seigneur de l'aider parce qu'elle veut davantage écouter son frère qui parle des réalités célestes, qui parle de la vie après la mort, qui parle des réalités angéliques. Et c'est ainsi que la pluie se met à tomber et il y a un grand torrent. Et ainsi, Benoît se met à dire, qu'est-ce qui se passe? C'est à Scolastique de dire, je t'ai demandé de rester, tu as refusé et j'ai demandé au Seigneur de m'écouter. Et le Seigneur m'a donné la grâce de ce torrent qu'on continue davantage à parler. Et c'est ainsi qu'il continue à parler jusqu'au lendemain. 3 jours plus tard, Scolastique décède
Et 40 jours plus tard, à l'espace d'un mois, Saint Benoît décède et ils sont enterrés dans le même tombeau. Leur union de frères jumeaux était davantage de s'unir à Dieu. Leur union de frères jumeaux était davantage de faire l'expérience de la proximité de l'amour de Dieu et de partager cela avec les autres. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce que Sainte Scolastique a fait. Et on a toujours senti en elle la présence de Dieu. En rapport donc avec l'évangile que nous écoutons en ce jour, Jésus fait parler un muet entendre un sourd. Dans ce sens, chers frères et sœurs dans le Christ, le Seigneur a mis aussi en moi, le Seigneur a mis en toi le don de la parole. Et quand il fait parler le muet, il est en train de faire comprendre que je te donne ce qui était depuis l'origine, le don de la parole. Et la parole qui t'est donnée, ce n'est pas pour détruire, c'est pour construire. La parole qui t'est donnée, ce n'est pas d'abord pour mettre la division entre les personnes, c'est pour créer l'unité. Et la grâce de l'écoute qui t'est donnée, ce n'est pas d'abord d'écouter des choses qui ne t'aident pas à grandir, mais te mettre davantage à l'écoute des choses qui te rapprochent de ton idéal, qui est davantage la sainteté. Donc, chers frères et sœurs dans le Christ, le Seigneur voudrait aussi te guérir en ce jour, te guérir de ta maladie de la parole, te guérir de ta maladie de l'écoute, en te donnant la grâce de l'écouter et de parler de lui. Combien de fois nous avons honte parfois de parler de Dieu? Combien de fois nous avons honte de parler de Jésus? Et aujourd'hui, Sainte Scolastique devient pour nous un modèle. Sainte Scolastique a demandé la pluie, le torrent, pour pouvoir écouter la parole de Dieu de la bouche de son frère. Sainte Scolastique a demandé le torrent pour pouvoir partager avec son frère davantage la parole de Dieu. Qu'en ce jour, chers frères et sœurs dans le Christ, nous sommes des personnes qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Qui soient capables de parler de Jésus, que nous n'ayons pas honte de dire que ce Jésus nous a séduits, ce Jésus-là nous aime et que nous l'aimons en retour. N'ayons pas honte de Dieu. Et Dieu, il est là. Il nous donne toujours la grâce de le faire connaître, de le faire aimer. Profitons-en. Le Seigneur est avec nous. Il nous guide, il nous protège. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.